Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Amen. On peut s'asseoir. Depuis que j'étais un bébé spirituel, et ça doit faire du bien à toute personne. Vous savez, ce passage, c'est mieux quand c'est pour les autres. Mais quand c'est pour toi, quand c'est pour moi, ce n'est pas à souhaiter. Amen. Je voulais dire ceci. Souvent, nous utilisons ce passage pour consoler les gens qui sont frappés d'un malheur. Ah, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Tu sais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons utiliser ça pour consoler les autres. Mais nous ne voulons pas que ces choses-là nous arrivent, nous. Que ce qui t'a frappé, s'il vous plaît, que ça ne vienne pas chez moi. Mais quand ça vient chez toi, je vais te consoler que Dieu est souverain. Ça fait tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce passage, c'est un passage pour nous encourager de rester toujours fidèles à Dieu. Parce que ce passage ne s'adresse pas à n'importe qui. Ce passage s'adresse uniquement aux vrais enfants de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est véritablement enfant de Dieu, celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Voilà à qui appartient ce message. Si tu n'aimes pas Dieu, et tu viens chez Dieu uniquement pour que Dieu te donne ce dont tu as besoin, tu n'es pas concerné par ce passage. Parce qu'à la fin on dit, tout concourt bien ceux qui aiment Dieu, et ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui est concerné par ce verset. C'est uniquement les enfants de Dieu. Et qui est enfant de Dieu? C'est celui qui est né de nouveau. Qui est né de nouveau? C'est celui dont Jésus-Christ est devenu Seigneur personnel dans sa vie. Et quand Jésus-Christ devient Seigneur, qu'est-ce qui doit se passer dans la vie de la personne? Quand Jésus devient Seigneur, tu dépends maintenant du Seigneur. Tu n'as plus de volonté propre à toi. Tu dépends de Dieu. Mais tant que tu ne dépends pas de Dieu et que tu as des décisions personnelles que tu prends dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, là tu veux que Dieu t'accompagne dans ta décision. Mais un véritable enfant de Dieu, il suit Dieu dans son plan. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Là, j'étais dans l'introduction. Pour te faire comprendre que ce passage nous aide tous. Parce que nous venons de sortir d'un moment très fort de prière pendant 21 jours. Tout le monde a prié et jeûné.
et faire le marathon de prier pendant 21 jours en espérant qu'après les 21 jours, les choses doivent changer. Et c'est vrai, les choses changent déjà. Pourquoi je le dis? Parce que j'attends beaucoup de bons témoignages. Il y a beaucoup de bons témoignages que j'attends. Beaucoup de bons témoignages que j'écoute matin, midi, soir. Même aujourd'hui, il y a un grand témoignage. Après les 21 jours, dans une famille, celui qui bloquait toute la famille, Dieu l'a pris. Maintenant, la famille est libérée. Ils avaient vu ça pendant les 21 jours, que Dieu va maintenant agir. Que celui qui agissait négativement dans la famille, son temps est arrivé à la fin. Et c'est ce qui est arrivé. Après 21 jours, Dieu agit. Ça, c'est le témoignage d'aujourd'hui. Si je demandais aux gens, que ceux qui ont déjà vu la main de Dieu, qui ont vu, qui ont palpé la main de Dieu après les 21 jours, si je demandais qu'ils levaient la main, vous allez voir une grande partie. Ça serait que le commencement. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui, tu dois comprendre, même si tu pries pendant 21 jours, même plus, sache que Dieu a la liberté de nous exaucer à son temps et par le moyen qui lui plaît. Dieu est libre de nous bénir au mois de mars comme au mois de juin. Mais tout le monde préfère le mois de mars. C'est ça le grand problème. Si on te pose la question, veut dire que Dieu te bénisse au mois de mars ou au mois de juillet? Je suis sur plus de la moitié. La réponse c'est au mois de mars. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas la volonté de Dieu. Un bon enfant va répondre que Dieu me bénisse à son temps. Parce que avant le temps, ce n'est pas de Dieu. Après le temps, ce n'est pas de Dieu. Dieu bénit toujours à son temps pour que sa bénédiction ne s'accompagne point avec le chagrin. Mais toi tu dis que non, que Dieu me bénisse au mois de mars parce que j'ai jeûné au mois de février. Mais si Dieu te bénit au mois de février et que les malheurs, les voleurs viennent te prendre tout ce que tu possèdes, tu vas encore dire quoi? Oh Seigneur, pourquoi est-ce qu'on m'a volé? J'ai jeûné pendant 21 jours, maintenant on me vole, je ne comprends rien du tout, pourtant j'ai jeûné, Oh, mais c'est toi qui as voulu qu'il te bénisse au mois de mars. Au mois de mars, le voleur viendra. Voilà pourquoi moi j'ai voulu qu'on te bénisse au mois de septembre. À ce moment, le voleur va voyager. Tu n'auras pas de problème. Mais toi, tu vas au mois de mars. Tu ne connais pas le plan de Dieu par rapport à ta bénédiction. Nous sommes appelés à Dieu par rapport à son plan et non pas par rapport à notre plan. 21 jours, si bien, ils sont toujours comprendre le temps. Oh, qui t'a dit que tu n'es pas béni? Toi aussi tu es béni, mais à ton temps. Tout le monde a son temps. Le temps, c'est le temps de Dieu. Amen. Ne cherche pas que Dieu te bénisse à ton temps. Cherche que Dieu te bénisse à son temps. Amen. Il y a un cantique que moi et mon épouse, on a tous été marqués les jours de notre ordination comme pasteur. En son temps,
En son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Amen. Alléluia. Ce que Dieu fait est parfait à son temps. Qui connaît ce cantique-là? J'ai perdu le couplet, j'aimerais retrouver cela. Tu veux connaître le couplet? Ok, merci. On en a besoin. Ce qui m'arrive moi aujourd'hui, mon épouse, qui nous arrive aujourd'hui, moi, mon épouse, bien aimé, c'est comme un rêve. Mais on avait chanté ce cantique-là, on était des piaqueurs. On manquait de tout. Mais en son temps, ce que Dieu fait est parfait. Nos collègues voyageaient, ils allaient en Europe, ils avaient des voitures, ils avaient de ceci. Nous, on n'avait rien. Mais il y avait un cantique en son temps. Ce que Dieu fait est parfait. Donc persévère. Malgré ce que tu vis, Dieu est Dieu. Il est qui? On l'appelle Alpha et Oméga. Ce qu'il commence avec toi, bien-aimé, il va le terminer. Ce qu'il a commencé avec toi, il va l'accomplir. Mais à son temps. Arrête de te comparer aux bénédictions des autres. C'est leur temps. Dieu n'oublie personne. Quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu te prend en charge. Et Dieu ne peut jamais oublier que tu existes. Parce que tu es tellement précieux pour lui. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Même quand tu crois qu'il t'a abandonné, non, il ne t'a pas abandonné. Vous savez, Dieu, souvent, il est silencieux dans beaucoup de moments, surtout quand ça fait mal. Quand ça fait mal, on veut que Dieu agisse rapidement. On multiplie des prières. Mais ça, c'est faire pression sur Dieu. Arrêtez de faire pression sur Dieu. Même si tu fais pression sur Dieu, Dieu ne te suivra pas. Tu es en manquenge, tu es à ici là, tu es en 21 jours. Vraiment, Dieu, cette année, je veux que Dieu agisse, cette année. Non, bien-aimé, ne fais pas pression sur Dieu. Dieu veut que nous soyons libres pour les suivre. Et quand nous suivons Dieu, c'est que nous avons compris que c'est un Dieu qui bénit. Et il bénit toujours. Et il déclare à Habakkuk 2:3. Dans Habakkuk 2:3, il dit, ta bénédiction, même si ça tarde, ne t'en fais pas. Attends seulement. Sois seulement patient, continue, sois fidèle, continue, parce que, qu'on le veuille ou pas, qu'il pleuve, qu'il neige, ça s'accomplira, qu'il neuve, qu'il pleuve, tu te marieras, qu'il pleuve, qu'il neige, tu voyageras, qu'il pleuve, qu'il neige, tu termineras tes études, qu'il pleuve, qu'il neige, tu seras consolé. Même si tous les sorciers du village se réunissent, qu'on verra avec toi, c'est peine perdue, parce qu'il s'appelle Alpha et Oméga. Quand il commence avec toi, il s'appelle Alpha. Quand il arrive à la fin avec toi, il s'appelle Oméga. Et là-dedans, arrête de murmurer, arrête de souffrir pour rien. Vous savez, lorsque Dieu ne répond pas à nos prières, alléluia, alléluia, quand Dieu ne répond pas à nos prières, cela veut dire que spirituellement, il nous fait entrer dans un garage. Amen. Quand on amène une voiture dans un garage, c'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. C'est le mécanicien qui va s'occuper de cette voiture-là. Pour rendre cette voiture en bon état. Pour rendre cette voiture utilisable. Mais il faut du temps. Laissez au mécanicien du temps. Lui, c'est notre forgeron. Lui, on l'appelle encore comment?
Il est le potier. Nous sommes les pots, la boue. Et nous travaillons pour faire de nous des vases d'honneur. Mais beaucoup préfèrent être des vases vils, sans valeur. L'essentiel que n'a vivre. L'essentiel que je vive. Non, bien-aimé. Pas l'essentiel que je vive, non. Ça, c'est pour les gens qui ne marchent pas selon le plan de Dieu. Mais si tu marches selon le plan de Dieu, sache que ton Dieu a un plan de bonheur pour toi et non de malheur. Amen. Alléluia. Ce que toi tu appelles malheur, c'est ce qu'on appelle tout concours. Amen. Ce que tu appelles malheur, la Bible appelle ça tout concours. C'est-à-dire ce malheur-là concourt à ton bonheur. Tu comprends? Ça fait une année, ça fait 2, ça fait 3 ans. Oh, à côté de toi, Dieu n'agit pas. À côté de Dieu n'agit pas. C'est que Dieu est là. Et tu te reposes de rien. C'est que ce n'est pas encore ton temps. Ce n'est pas encore ton temps. Tout Dieu fait concourir les bonnes choses comme les mauvaises choses pour notre bien. Et notre bien, c'est ce qu'on dit, ce n'est pas le présent aujourd'hui. Notre bien, c'est le futur. La Bible déclare dans Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. C'est au futur. Recommande ton sort, c'est le présent. Mets à lui ta confiance, c'est le présent. Mais il agira au présent, au futur. Au futur. Mais le futur est élastique, bien aimé. Le futur, ça peut commencer, ça peut être demain. Ça peut être le mois de mai. Ça peut être le mois de décembre. Et le 31 décembre. Mais toi, tu arrives le 30 décembre, tu dis, oh, c'est la fin de l'année. Dieu n'a... Non, bien aimé. Tant que la fin, qui s'appelle Alpha, n'est pas encore arrivée à la fin, bien aimé, cela veut dire tant que tu n'es pas mort, tu es vivant. Ton Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Ton Dieu va répondre. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu reste silencieux, bien aimé, cela veut dire quoi? Quand Dieu reste silencieux, vous savez, la bénédiction est déjà là. Quand tu es enfant de Dieu, quand il commence, la bénédiction est déjà là. C'est déjà préparé. Mais il y a quelque chose qu'il doit faire d'abord. Premièrement, il va d'abord façonner ton caractère. Ma sœur, tu demandes trop le mariage. Tu ne respectes même pas tes parents. Tu ne respectes pas les aînés. Comment respecter ton mari? Même si tu fais 21 jours, le mariage est là. Amen. Mais Dieu ne te donnera pas, ce n'est pas encore le temps. Dieu va te faire entrer où? Dans les garages. Dans les garages. Pour traiter tes réactions. Comment tu réagis? Quand tu réagis mal, tu n'es pas encore prêt. On te fait encore rentrer au garage. Mais quand Dieu verra que tu es brisé, tu es brisé, il n'y a plus d'orgueil en toi, il n'y a plus de suffisance en toi, tu acceptes la volonté de Dieu, tu deviens humble. Amen. À ce moment-là, tu verras la main de Dieu dans ta vie comme dans un rêve. En Nigeria, on dit que Nandima quitté. Nandima quitté. Oh, je ne croyais plus. Je ne croyais plus. Seigneur, le Seigneur m'a surpris. Je ne croyais plus. Je ne croyais plus. Je ne croyais plus.
bien-aimé, un frère, il avait un bon travail. Son chef était un païen. Il n'aimait pas les gens qui priaient. Les frères ont beaucoup prié pour qu'il puisse avoir du travail. Après 7 ans de chômage, il a eu un bon travail. Il a eu vraiment un bon travail. Mais il avait un mauvais chef. Les chefs ne le supportaient pas parce que lui, il ne savait pas encore de ses prières. C'est après qu'il avait appris ça encore de ses prières. Les chefs étaient tellement durs avec lui. Gentil avec tout le monde. Mais les gens arrivaient en retard, même de 30 minutes, et les chefs supportaient. Lui, il était toujours à temps. Les jours, il est arrivé en retard seulement de 5 minutes. Explication. Mais chef. Amen. Il s'est mis debout. Il a tonné sur les chefs. Non! C'est trop! C'est ça qui dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Hein? C'est moi. Hein? Tout le monde, mais moi, calme-toi. Hein? Devant tout le monde. Et c'était sa révocation le même jour. Il a perdu le travail parce que il a supporté et puis il a craqué. Donc, il n'était pas encore prêt à aller travailler. Il n'était pas encore prêt à aller travailler. Parce qu'il n'avait pas encore un caractère d'un enfant de Dieu. C'est Dieu qui te donne le travail. Mais pour que tu aies fait un bon travail, tu dois avoir le caractère d'un enfant de Dieu. L'humilité. Amen. Alléluia. 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 L'humilité. Ton Dieu sait que tu es un mauvais chef. Il sait. Et Dieu dit quoi dans sa parole? Soumettez-vous à vos autorités. Et mais toi, tu ne te soumets pas. Je suis aussi quelqu'un. Pourquoi seulement moi? Oh, tu es qui? Laisse Jésus combattre ton chef. Mais toi, tu veux prendre la place de Jésus. Il a perdu le travail. J'ai beaucoup d'exemples. Des femmes qui perdent leur mariage. N'appelle ça mon tour. Je vais partir. Tu crois quoi? Elle part sous la colère. La même soirée, elle commence à regretter. Comment revenir? Oh, le mari a fermé la porte. Même soirée, je vais rentrer dans mon mariage. Pour aller dire quoi? Oh, pardonne-moi, je ne savais pas. Oh, trop tard, tu as perdu une grâce. Tu as donné une image que le mari ne savait pas que tu avais une image pareille. À partir de ce moment, le mari devient maintenant prudent. Le mari s'est donné totalement. Il devient prudent parce qu'il a découvert quelque chose qui n'est pas de Dieu en toi. Donc c'est comme ça que nous voulons parfois que Dieu fasse de bonnes choses. Amen. Alléluia. Alors, Dieu parfois permet que le malheur nous arrive de temps en temps. Ce malheur, ce n'est pas pour nous faire du bien, c'est pour nous transformer, afin que nous devenions prêts à recevoir la bénédiction qu'il a promise. Qu'il a promis. Amen. S'il promet une bénédiction, il va d'abord te travailler. Dieu t'aime. Et s'il t'aime bien aimé, il doit d'abord briser ton orgueil. Et surtout, développer ta foi. Développer ta foi. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Mais tant que tu n'as pas la foi de résister aux tentations, de résister aux épreuves que Satan met dans ta vie, de résister au vent, de résister à la mer par la foi, bien-aimé,
tu as encore beaucoup de temps à attendre que Dieu agisse dans ta vie. Dieu peut permettre que le malheur continue dans ta vie, malgré tes 21 jours de l'année passée et de cette année. Pourquoi? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il cherche encore à faire dans ta vie? C'est que Dieu fait, il veut t'apprendre à dépendre de lui seul. Je vous ai donné 4 éléments. Beaucoup sont distraits. Premier élément, façonner ton caractère. Deuxième élément, briser ton orgueil. Troisième élément, développer ta foi. Et quatrième élément, d'apprendre à dépendre de lui seul. Ni de toi, ni de ta famille, ni de ton diplôme, ni de ton argent, ni de ton mari, ni de tes enfants qui ont réussi. Dieu veut que tu dépendes de lui, lui seul. Cela veut dire quoi? Dieu veut que tu l'aimes au-dessus de tout. Abraham avait échoué. Mais quand Abraham a décidé de donner Isaac, Dieu a compris que maintenant Abraham dépend maintenant de moi. Il ne compte plus ni sur Isaac, ni sur sa femme qu'il avait mal conseillé, ni sur qui que ce soit. Maintenant, il a dit, Seigneur, prends tout. Nyonso pona yo, lelo napi, ilaka kosalelo, tolo nyonso. Si tu arrives à ça, bien-aimé, c'est que à partir de maintenant, tu es prêt à tout recevoir de Dieu. Dieu a dit, je gis par moi-même, parce que tu as fait cela. Parce que tu as obéi. Mais ça fait mal, mais tu as obéi dans la douleur. Tu as fait ça dans la douleur. Tu m'as servi dans la douleur. Tu m'as suivi dans la douleur. Même quand tout le monde t'a abandonné, tu m'as suivi quand même. Même quand les gens se moquaient de toi, tu m'as suivi. Tu ne m'as pas abandonné. Ah non, avec toi, nous irons ensemble. Nous ferons des espoirs ensemble. Dieu cherche des gens avec qui il peut faire de grandes choses ensemble. Mais toi, tu veux faire des choses par toi-même, mais tu n'arriveras pas. Il faut tout faire avec Dieu. Alors, tout faire avec Dieu, sache qu'il y a un verset qui dit que tout concourt. Amen. Dans tout concours, il y a des trahisons. Dans tout concours, il y a de l'injustice. Est-ce que toi, tu peux supporter l'injustice? Dans tout concours, il y a l'humiliation. On t'humilie devant les gens. On te salue. Et tu vas accepter de rester puis encore dans une église pareille. Amen. Le tout concours, c'est ce qui fait perdre aux enfants de Dieu leur bénédiction. Parce qu'ils ne supportent pas le tout concours. Les enfants de Dieu, dans le tout concours, ils supportent seulement les bons côtés. Dans le tout concours, il y a les bons côtés. Dans le tout concours, il y a les mauvais côtés. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à accepter le tout concours de Dieu? Voilà la question. Dans le tout concours, il y a des épreuves. C'est dur. Hein? Dans le tout concours, il y aura des traîtres, des serpents qui vont te montrer que on ne t'aime pas, pourtant on avait de belles paroles. Dans les tout concours, les chrétiens préfèrent les tout concours de bonnes choses. Oh bien-aimé, des fois quand Dieu est avec nous, il nous amène dans l'atelier. Mais les chrétiens ne veulent pas passer par l'atelier de Dieu.
l'atelier, on ne porte pas de hauts talons. Dans l'atelier, on ne porte pas de costume. Va voir les ateliers partout il y a ici, là il y a des ateliers. Il n'y a pas de hauts talons. Il n'y a pas de chapeaux de mèches. Il n'y a pas. Il n'y a pas de blouses qui coûtent cher. Il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas je ne sais pas quoi dire. Il n'y a pas tout cela. Tout est simple. Tout est presque sale. Travaille là-bas. Mais quand quelqu'un quitte l'atelier, oh, mais c'est lui. Oh, mais ta façon, il était plein d'huile, de moteur et tout et tout. Un beau gars. Oh là là. Quand on sort de l'atelier, on devient céleste. Amen. Alléluia. Mais quand on est dans l'atelier, on ressemble à tout le monde. Mais les chrétiens n'aiment pas entrer dans l'atelier. Parce que là-bas c'est difficile. Là-bas il y a de mauvaises choses. Mais qu'est-ce que tu veux dans le monde? Il y aura toujours de mauvaises choses. C'est ça le monde. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vécu le monde. Jean 16, 33. Ça, c'est parmi mes versets chéris. Hein? Les tribulations, vous en aurez sur le chemin de la gloire, sur le chemin de tout concours. Il n'y a pas que... Parce que vous savez, ce qui est dangereux, les enfants de Dieu croient que la bénédiction et la réussite de la vie chrétienne, c'est l'argent, c'est le succès. Oh non, oh non. Le succès et la réussite, c'est quand ton cœur appartient à Dieu. Jean 2 nous dit ceci. Bien-aimé, je souhaite prospère comme prospère l'état de ton cœur. Si dans ton cœur il y a la paix, donc tu as vaincu les inquiétudes. Si dans ton cœur il y a la paix, c'est que tu as vaincu les soucis. Si dans ton cœur il y a la paix, c'est que tu as vaincu la peur. Si dans ton cœur il y a la paix, c'est que tu as vaincu les murmures. Si dans la paix il y a la paix, c'est que tu as vaincu les attaques de l'ennemi. Que ce soit la nuit comme les jours, personne ne va te toucher. Mais dans ton cœur, il n'y a pas la paix. Même si tu as l'argent, même si tu as la réussite à l'école, tu es zéro. Parce que la réussite, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Et Dieu travaille le cœur. Tout concours, c'est par rapport à ton cœur. Ça n'a rien à voir avec ton voisin. Parce que chacun a son couloir de bénédiction. Chacun a son cortège de malheurs comme de bénédictions. Dans le Seigneur. Je répète, dans le Seigneur, chacun a son cortège de malheurs et de bénédictions. Mais retenez ceci, que tout malheur qui t'arrive en tant qu'enfant de Dieu, c'est tout pour te préparer à la gloire. Le malheur avait frappé Joseph. Rejeté par sa famille. Mais il savait qu'il y avait un plan de Dieu dans sa vie. Rejeté par sa famille. Vendu comme esclave. Mis en prison par Potiphar et sa femme. Suite des malheurs. Hein? Amen. Alléluia. Mais quand vous voyez son parcours, la Bible déclare que tout ce que Joseph touchait était béni. Voilà pourquoi même dans la maison de Potiphar, on l'a mis même chef des esclaves, gérant de tous les biens de Potiphar. Mais le malheur a frappé encore.
comme un chien, en prison. Il devient encore zéro. Donc les malheurs, il faudrait que les suivent. Les suivent. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des endroits où tu vas même pleurer. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est Dieu qui a tenté de te faire quitter cet endroit-là. Parce qu'il a préparé quelque chose de bien maintenant pour toi. Mais toi, tu pleures parce que tu es trop attaché à ta famille. Joseph était trop attaché à sa famille. Si Dieu avait dit, Joseph, quitte, va en Égypte, il avait discuté. Dieu a préféré que le malheur arrive dans sa vie pour qu'on les chasse. Et on l'a chassé. C'était pour son malheur? Non. C'était pour son bonheur. Amen. Mais pourquoi Dieu l'a envoyé chez Potiphar? Pourquoi Dieu n'a pas emmené directement chez Pharaon pour devenir premier ministre? Non. Parce qu'il ne connaissait ni la comptabilité, ni l'économie. Mais chez Potiphar, il y avait l'école de la comptabilité et de l'économie. Gérer les biens. Il ne connaissait rien du tout. Lui, il était berger avec son père. Mais pour qu'il soit premier ministre en Égypte, il faut connaître l'économie. Il faut connaître la comptabilité. Mais comment est-ce qu'on peut l'envoyer ce projet pour étudier? Est-ce que son père allait le lâcher? Ton père l'aimait tellement qu'il ne pouvait pas lâcher Joseph pour qu'il aille loin de lui. Même quand ses frères allaient perdre les brebis, son père les gardait à côté de lui. Et lui, il était attaché à son père. Ils étaient tellement attachés dans les sentiments qu'il a fallu que le malheur arrive. Le papa est en train de pleurer, Joseph est en train de pleurer, et le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Alléluia. Papa ou mon enfant, l'enfant dit, mon papa, il est où? Je suis devenu esclave. Entre-temps, le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Amen. Un jour, Joseph va dire à ses frères, le malheur que vous avez prévu pour moi, Dieu l'a changé en bien. Dieu va changer ton malheur en bien au nom de Jésus-Christ. Dieu va changer tes larmes de malheur en larmes de joie au nom de Jésus-Christ. Dieu va changer toute l'injustice de ce monde en bénédiction céleste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu a déjà prévu de bonnes choses pour toi. Avant la fin de cette année, tu verras la gloire de Dieu. Tu as beaucoup pleuré, tu ne pleureras plus. C'est la dernière année, parce que c'est l'année de la restauration. Jésus est venu pour restaurer. Il est venu pour te donner une vie nouvelle. Il est venu pour te donner une situation nouvelle. Il est venu pour t'élever de tous tes ennemis. Les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Tu étais esclave, tu ne seras plus esclave. Tu étais en bas, tu ne seras plus jamais en bas. Tu étais en train de pleurer, tu ne vas plus pleurer. Parce que ton Dieu, il s'appelle l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de la miséricorde. Il vient pour te restaurer. Il va restaurer ton esprit. Il va restaurer ton âme. Il va restaurer ton corps. Il va restaurer ton identité. Il va restaurer ton étoile. Il va tout restaurer dans ta vie. Rien ne va te manquer, bien-aimé. Parce qu'il est Seigneur. À la gloire de ceux qui aiment Dieu. Il est le roi des rois. Il est le véritable Dieu. Il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Parce que toi, tu es là. Si tu n'étais pas là, il n'allait pas descendre sur la terre. S'il est descendu sur la terre, parce que toi tu es là, pour que tu montes, pour que tu montes, pour que tu montes, pour que tu règnes, pour que tu règnes, pour que tu chasses les démons, pour que tu chasses les démons, pour que tu marches sur les serpents, pour que tu marches sur les scorpions, pour que tu marches sur toute la zone de l'ennemi. Si Dieu ne t'aimait pas, tu n'allais pas marcher sur les serpents, mais toi tu vas marcher sur les serpents, tu vas marcher sur la sorcellerie, tu vas marcher sur tous les problèmes de ce monde, car ton Dieu, il est Seigneur. Il dit, il est le Seigneur, tout genou fléchis devant lui. Qui? C'est ton Dieu. C'est ton Dieu qui fait fléchir les genoux. Qui va te faire peur? Personne ne va plus te faire peur. Celui qui va oser te toucher, il va toucher l'œil de Dieu. Celui qui va oser te toucher, il va toucher l'œil de Dieu de la miséricorde. Le cadre de la miséricorde, ça doit être redoutable. Ça doit être redoutable. Il ouvre les portes, même dans la mer rouge. Je vois une porte qui est en train d'ouvrir devant toi. La porte de la mer rouge. Je vois la porte qui s'ouvre. Je vois la porte qui s'ouvre. Je vois la porte qui s'ouvre. Je vois un miracle dans ta vie. Je vois un miracle dans ta vie. Je vois un miracle dans ta vie. Ce miracle arrive. Si tu crois, reçois ce miracle. Si
tu crois, reçois ce miracle. Si tu crois, reçois ce miracle. Si tu crois, reçois Jésus. Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui délivre, Jésus qui ressuscite. Je vois ce qui était mort en toi en train de ressusciter. Je vois ta famille en train de te sauver. Je vois tes enfants en train de te restaurer. Je vois les cieux s'ouvrir. Je vois les cieux qui s'ouvrent. Je vois les cieux qui s'ouvrent. Je vois les cieux qui s'ouvrent. Et ce que tu attendais est en train de descendre. Est en train de descendre. Est en train de descendre. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pas pour ton voisin. C'est pas pour ton voisin. Il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Et que le Père dise amène-toi fort. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus.